Aaron? Aaron? Aaron! Qu'est-ce qu'il y a? On est quel jour? Comment ça, on est quel jour? Attends, c'est aujourd'hui? Qu'est-ce que t'attends? Ouvre! Joyeux anniversaire! Rose, ne me dis pas que t'allais chercher ça dehors sans moi quand même. Si, juste au coin de la rue. J'ai été prudente, tu sais. Je te l'ai dit 100 fois. Dehors, c'est plus pareil qu'avant. Tu dois pas t'y promener comme ça. Il te plaît pas le cadeau? C'est pas ça. Je veux juste pas te perdre de vue, c'est compris? Compris. Mais merci. Elle déchire grave cette veste. Je les ai trouvés. Dis-moi qu'il y en a au moins un en vie. Presque. Oh bordel, c'est quoi ce carnage? On fait quoi? On le ramène au manoir. Les gars, trouvez quelque chose pour le transporter. Aiden, t'es sûr que c'est une bonne idée? Comment ça? Je veux dire, on sait tous les deux comment va réagir Isaac. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Qu'on revienne les mains vides, en disant qu'on ne les a pas trouvés? Dans ces cas-là, c'est toi qui parles. Il va lui faire vivre un enfer. C'est la seule manière de le garder en vie. Tu parles d'une vie. Ouais. Mais t'as raison. On l'embarque. Où est Darwin? Crois-moi, t'as pas envie de le voir. Putain! T'as vraiment rien compris, toi! Je comptais montrer à Darwin comment nous pourrions rendre cet endroit à sa putain d'apogée. Mais t'as tout foutu en l'air! Tu vas remplacer ce que tu m'as pris, jusqu'à la fin de tes jours. Tu m'entends, petite merde? Bon, Isaac, tu te calmes. T'es fini, tu comprends? Soignez-le, et foutez-le dans la grange. Qu'est-ce qu'il y a, Geoffrey? Pourquoi tu le gardes en vie? Pourquoi tu l'enfermes? Aaron a tout ruiné. Je ne comprends pas bien ce qu'il a fait pour mériter ça. Tu peux pas comprendre. Je vois clair dans ton jeu. Tu nous fais une petite crise d'ego. Encore. Mais qu'est-ce que tu vas trouver de si génial à martyriser un pauvre gars qui n'a déjà plus rien? Absolument rien. Relâche-le. Réponds, Isaac. Je dois montrer à ces gens ce que ça fait de désobéir. Surtout si les hommes de Darwin restent. T'es conscient que tout le groupe finira par vouloir que tu le relâches? Parce que personne dans ce groupe n'acquiescera ton petit loisir de torture. Personne. Qu'est-ce que t'en as à branler de ce que je fais d'Aaron? Sérieusement. Parce que ça ne te ressemble pas. Montre plutôt aux hommes de Darwin ce que c'est qu'être un bon chef. T'as raison. Ça mènera à rien de le garder ici. On le relâchera dès qu'il sera sur pied. Merci. Eh? Qu'est-ce que tu fais? Je nettoie le piano. Faudra sans doute que je le réaccorde vu les dégâts. Il me fait penser au mien, tu ne trouves pas?
Tu veux dire celui que tu t'étais approprié, alors que papa l'avait acheté pour moi. C'est vrai que ça y ressemble. Abuse pas, tu ne sais même pas faire au clair de la lune sans te rater. On peut pas être parfait partout. Tout va bien pour toi? Pas trop secoué? C'est un peu particulier de se réinstaller ici. Surtout vu la manière dont on a été accueillis. Ça te fait peur? Non du tout. Darwin est mort, l'autre gars est derrière les barreaux. Il ne peut rien nous arriver. Ouais. Freddy va bien? Oui, il aurait pu se faire tuer par ces deux malades, mais il s'est juste fait désarmer. Super. Bon, faut que j'aille m'installer. À plus tard, Marie. Ouais, bisous. Même pas désaccordé? Trop bien! Content de vous revoir. Ça s'est bien passé? On a trouvé que dalle. Salut Clément. Freddy? Tu viens nous filer un coup de main? J'ai une petite heure devant moi avant la réunion, donc pourquoi pas. Cool! Vous avancez vachement vite en tout cas. C'est plus l'affaire d'une semaine ou deux, je pense. On va enfin pouvoir dégager cette merde de notre paysage. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Nah, c'est juste que t'as pas passé un super moment la dernière fois que t'es rentré là-dedans. Faut dire qu'il cognait fort. Tu penses que ce gars va revenir? Non, à mon avis il est soit mort, soit très loin maintenant. Puis je ne pense pas qu'il veuille se venger, il était seulement là pour Darwin. C'est vrai que le jour où il a disparu, il aurait pu essayer de nous tuer. Ouais, c'est clair. Allez, viens, on s'y met. Bordel, j'espère que la réunion va pas être longue, et que Isaac va pas nous faire chier avec l'économie d'énergie. Je suis d'accord qu'il faut qu'on maintienne les ressources, mais on vient à peine de s'installer qu'il nous bassine déjà avec ça. Puis c'est pas comme s'il se privait lui non plus, du haut de son manoir. J'irais bien faire un tour en barque cet après-midi, tu voudras venir?
Margot? Margot, tu m'écoutes? Oui, oui. Qu'est-ce que tu lis? Je relis les notes des entretiens d'Aaron. Wow, mais ça date de combien de temps tout ça? Au moins un mois, non? Ouais, mais il y a un truc que je pige pas. Hein? Il commençait tout juste à se livrer un peu plus. Il arrivait même à passer 1 heure sans parler de Darwin ou de Rice. Et donc? Et donc, ça ne colle pas. Pourquoi il est parti alors que ça commençait à aller mieux pour lui? Surtout qu'Isaac comptait commencer sa réintégration quelques jours avant sa fuite. Tu penses pas qu'il a simplement pris peur? C'était pas le genre de mec à avoir peur de quoi que ce soit. Je veux dire peur de nous faire du mal. Il avait l'air plutôt instable et il semblait en avoir conscience, justement. Aaron n'était pas instable. Il m'a dit des tas de fois que tuer Darwin ne lui avait rien apporté que du mal-être. Wow, sans blague! Ça ne colle vraiment pas. Et si tu décrochettes ces notes un peu? Va prendre un peu l'air, ça va te faire du bien. Je prendrai l'air avec toi sur la barque. Et si on allait plutôt à cette réunion? Merci d'être venu. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de nos économies d'énergie cette fois-ci. Si je vous convoque aujourd'hui, c'est parce que j'ai un plan pour l'avenir de cet endroit. Cela fait en effet plus d'une semaine qu'on constate que nos alentours ne détiennent plus les ressources nécessaires pour faire perdurer le groupe. Ce fait a été confirmé par notre dernière excursion avec Geoffrey. Les plantations ayant été entamées il y a à peine 1 mois, nous ne pouvons compter dessus pour passer l'hiver. C'est pourquoi j'ai décidé que nous devons étendre nos horizons. On va devoir partir plus longtemps, plus loin et viser plus grand. Tu parles des grandes villes? Ouais, exactement. Effectivement, ça fait loin. Mais c'est jouable, parce que ça sera indispensable. Tu penses à quelle ville? Je te rappelle que la plupart ont été pillés, si ce n'est dévastés. On n'arrivera jamais à trouver de quoi ravitailler tous ces gens d'une traite. J'y ai pensé. C'est pourquoi j'ai décidé d'en parler à Vas, qui, comme vous le savez, est un ancien consultant de Darwin. Tu peux venir! Salut à tous. Vas, raconte-nous le plan de ton ancien patron. Ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de problème toucher notre territoire. Darwin nous a envoyé plusieurs fois à la recherche de provisions, et au fur et à mesure des villes, on a fini par en trouver une parfaite. Une sorte d'Eldorado, si vous voyez ce que je veux dire. Il s'agit d'une ville encore fonctionnelle, dirigée par un groupe à plusieurs semaines d'ici. Qu'est-ce que tu veux dire par fonctionnel? On vous parle d'une ville où l'eau, l'électricité et la nourriture ne manquent pas. C'est encore possible, ça? Je l'ai vu de mes yeux, Hayden. Cette ville, c'est un paradis sur Terre. Et ce groupe, c'est un problème, j'imagine. On n'a jamais pu parler avec eux directement. Ils sont assez spéciaux, mais pas méchants. Du genre? Oh, du genre à vivre en harmonie avec les zombies et de porter un culte divin à leur chef. Et tu penses qu'ils accepteront qu'on vienne se servir de leurs réserves? Disons qu'on ne leur laissera pas vraiment le choix. L'avantage qu'on a, c'est qu'ils sont sous-armés. Des fanatiques gothiques qui se battent avec des cailloux et des bâtons. Super. C'est où cette ville précisément? En Allemagne, avant l'effondrement, elle portait le nom de Francfort. La population là-bas a décidé de la renommer Collapse. Ça donne envie. Je veux que dans au moins 1 semaine, il y ait une équipe qui se rende sur place pour établir le contact. Vous êtes partant? On n'a pas vraiment le choix. Je me trompe? Pas vraiment. Donc mes amis, c'est décidé, cap sur Collapse. Quelqu'un peut m'ouvrir? Ouais, bien sûr! Tu vas où comme ça? Me balader. J'ai besoin de voir un bout de mère nature. Tu ne prends pas ton marteau? Je ne vais pas loin, sois rassuré. Mais où est-ce qu'il va à chaque fois? J'en sais rien. C'est Isaac. Il est comme ça. Mes amis, un instant je vous prie. J'interromps cette soirée juste pour vous dire quelques mots. J'aimerais vous dire à quel point je suis fier de vous. Il y a 2 mois jour pour jour, et quasiment la même heure, que nous avons repris cet endroit. Donc j'ai une pensée qui me vient à l'esprit pour tous ceux qui ont péri ce jour-là, pour que nous ayons une meilleure vie. Mais tâchons-nous de nous rappeler que cette vie ne nous sera pas éternelle. Si nous ne commençons pas à penser à l'avenir, à une solution radicale pour perdurer dans le temps, on finira comme Darwin a fini. Rassurez-vous, toutes les solutions sont pensées par le Conseil.
Nous ne serons plus jamais ceux qui survivent, mais éternellement ceux qui vivront. Merci Isaac. Merci Isaac. Profitez de cette soirée. J'arrive. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que tu vois ça. Ah, je vois le problème. On dirait que les voisins sont venus se plaindre du bruit d'hier soir. C'était juste pour détendre. On doit prévenir les autres. C'est déjà fait. Isaac veut qu'on s'y colle. Évidemment. Je me disais aussi. Et on fait comment? Il y a l'église là-bas. Si on l'atteint, on pourra faire sonner la cloche et ils se retrancheront au loin. La cloche est effondrée. Je sais pas si elle fera assez de bruit. On ne saura jamais si on n'essaye pas. Admettons que ça marche. On fait comment pour aller jusque là-bas? Ça, j'en sais rien du tout. J'ai peut-être une solution. Le feu les effraie. Du moins, il les repousse. Attends, quoi? Quand il venait gratter les murs, Darwin utilisait un lance-flamme que nous avions mis au point. Il arrivait même à traverser la horde avec. Les infectés l'attaquaient pas? Non, il le laissait passer. C'est comme s'il ne le voyait pas derrière les flammes. Et j'imagine que ce lance-flamme est toujours là si tu nous en parles. Oui, il doit sûrement prendre la poussière dans les garages. Très bien. Il faut passer le groupe sous confinement, le temps qu'on dissolve cette horde. Je m'occupe de la communauté. Merci. Freddy, va me chercher une armure et ce lance-flamme. Ok. Une seule armure? Tu ne vas pas traverser tout seul quand même. Il ne faut qu'une personne pour y aller, c'est trop risqué. Mais c'est du suicide. On ne sait même pas si on peut se fier à Vass. T'as d'autres options peut-être? Ouvrez. Bordel, ça marche! Ouais, Darwin était ce genre de génie. On dirait bien qu'il a réussi.
Je la vois constamment en ce moment. Je ne saurais expliquer pourquoi. Peut-être qu'elle te manque, rien de plus. C'est sûr. Et pourtant, je pensais avoir tourné la page depuis un moment. Mais depuis la seconde où Darwin est mort, je la vois. Que ce soit dans la grange, dans mes rêves, et même ici. Et Raïs? Ça fait un moment que j'y pense plus. J'ai sûrement associé leur présence à celle de Darwin. Mais Rose, ça a été de ma faute, de A à Z. Dis-moi comment ça s'est produit. C'était au début. Quelques semaines après que le monde se soit effondré. On cherchait de quoi manger tous les jours. On errait sans but. J'essayais de garder la tête haute pour elle. Mais c'était elle qui me donnait le courage de surmonter tout ça. Pourquoi tu parles pas? Hein? D'habitude, tu sors toujours une blague pour détendre l'atmosphère. Mais ça doit bien faire 15 minutes que t'as pas parlé. J'essaye de retrouver le chemin, c'est tout. Ne me dis pas qu'on est perdu. On sera plus jamais perdu, vu qu'on n'a rien à trouver. Comment tu peux dire ça? Y a toujours quelque chose à faire. Sinon, ça sert à rien de se balader. Rose était terre à terre. Toujours droite dans ses idées, toujours pertinente. Elle avait la force de continuer à me faire rêver. Et si on partait? Rien ne nous retient ici. Et tu voudrais aller où? Maman voulait m'emmener en Angleterre pour les vacances. On n'a qu'à aller là-bas. Eh bah, si tu nous fabriques un bateau, on y va. Je sais nager. Oh, j'en doute pas. C'est plutôt moi qui te ralentirais. Oh, Fatigué? je veux bien qu'on fasse une pause. Ok. On va chercher un coin pour cette nuit. Putain, C'était quoi ça? j'en sais rien. Fais pas de bruit. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut l'aider. Non, c'est trop dangereux. On s'en approche pas. Il va mourir. Rose, s'il te plaît, va te cacher et laisse-moi gérer. Merde. Rose, reste caché, il arrive. Tout est bon de mon côté. J'ai eu le fugitif. Je me pose quelque temps dans une baraque, histoire de me faire oublier par les morts. On a chopé le vieux et la fille. On les ramène à la base. Ok. À demain, les gars. Fais gaffe à toi. Bonne nuit. Pose cette putain de radio et jette ton flingue derrière. Je ne vous veux aucun mal. Ouais, bien sûr. Tu crois que j'ai pas vu ce que tu viens de faire là? Ce mec m'a cherché des ennuis. Voilà tout. Le flingue. Maintenant. Tu vis ici? Non, je suis de passage. Et si tu me laissais partir et que t'oubliais tout ça? Hein? Difficile d'oublier ce que je viens de voir. C'est pas tous les jours qu'on voit une exécution par ici. Merde. J'ai peut-être oublié de bien fermer derrière moi. Attends, tu me laisses partir? Non, je partage la garde. Ne bougez plus. Aaron, Tu ferais bien de me donner ça. reculez. Rose, ne la touchez pas. Eh oh, tu bouges pas! C'est bien ce que je pensais. Un beau parleur qui pensait pouvoir gérer la situation. Bordel! Tout va bien? On va sortir par la fenêtre. Tu passes en première. Tu cours et tu ne t'arrêtes pas quoi qu'il arrive. Mais Quoi qu'il arrive, je serai derrière toi. on y va. Où tu croyais aller, sale merdeux? Va vite te mettre en lieu sûr, je te retrouve après. Bouge pas! Parcouru toute la ville. Toute la nuit. Je gardais espoir.
me disais qu'elle s'était installée dans un coin où on avait déjà campé. Donc je suis retourné dans le centre. Elle était morte. Alors que je lui ai juré de la retrouver. C'est sans doute pour ça que je la vois en ce moment. Geoffrey, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il s'est rien passé. Je suis occupé. Qu'est-ce que vous voulez? J'en déduis que la mission est accomplie. Pas exactement. Mon plan était simple. On partait du principe que l'église à l'autre bout ferait l'affaire pour disperser cette horde. Hein? J'y suis allé. Et je l'ai vu, Isaac. Ça sert à rien de me donner encore une de tes fameuses excuses tout droit sorties de ton cul. Dès que tu auras réglé le problème de la horde, j'irai chercher Aaron. Et je le relâcherai. Et tu ne feras absolument rien. Vraiment? Tu ne cherches pas à comprendre pourquoi j'ai choisi de l'enfermer? Parce que t'es un putain de malade, Isaac. Tu penses qu'à ta gueule, on t'a tous accordé beaucoup trop de confiance. Tu l'as dit aux autres? Pas encore. Mais je vais pas me gêner pour le faire. Aiden est au courant. Il accepterait pas ça. Tu crois que je mens? Réfléchis. Aiden a vu de quoi Aaron était capable. Il en a peur. C'est pour ça qu'il ne dit rien. Et toi? Tu penses que Marie, Freddy et Margot aussi seront de ton côté? Aaron est une bête sauvage. Une bête sauvage? Sérieusement, t'as pas mieux? Quand il a tué Darwin, je lui ai fait promettre que ce serait son unique victime. Il a tenu parole. Tu as... C'est moi qui l'ai libéré. Pour qu'il en finisse. Parce qu'aucun de nous deux en aurait eu le cran. T'es vraiment qu'un seul? Tu n'es pas le seul à prendre des décisions sans concerter les autres. Arrête ça! Tu me donnes plus d'ordre. Tu donnes plus d'ordre à personne en fait. Qu'est-ce que tu veux? Juste savoir comment tu vas. Tout va bien, Marie. Je suis juste exténué. Non, je te connais trop bien pour savoir quand il t'arrive quelque chose. Isaac garde Aaron enfermé dans l'église. Depuis des semaines. Hein? Il dépasse complètement les bornes. Et ce connard ose me dire que c'est pour nous protéger. En soi, il n'a pas tort. Hein? Je veux dire, tu as bien vu ce qu'il a fait à Freddy et surtout à Darwin. Il est dangereux. Marie, par pitié, me dis pas qu'isoler quelqu'un pendant des mois, c'est normal. Ce mec a permis à notre groupe de nous installer ici pendant qu'Isaac nous regardait prendre des risques. Et c'est comme ça qu'il le remercie. Ce mec n'a rien fait de mal. Et qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Isaac pense qu'il a le contrôle sur tout. Il m'a envoyé me balader parmi les infectés pendant qu'il prenait son café. Il en a rien à foutre de ce qu'on pense et de comment on va. Calme-toi, Geoffrey. T'as raison. Excuse-moi. Une fois qu'on en aura fini avec cette horde, alors peut-être que oui, on pourra essayer de convaincre Isaac. Mais ne prends pas trop les choses à cœur. Repose-toi un peu. Tu fais que d'encaisser en ce moment. Parce que c'est pas facile de se reposer en ce moment. Je ne sais pas où on va. Nos ressources se limitent, notre chef a le pouvoir qui lui monte à la tête, les morts sont à notre porte et je me sens inutile. Inutile? Si jamais ces murs tombent, ou que ça part en couille et que tu te retrouves en danger, imagine que je n'arrive pas à te protéger. Arrête un peu de penser à me protéger ou protéger les autres. On est tous réunis et on se protège mutuellement. Tant qu'on reste ensemble, personne ne risque plus rien. Tant qu'on reste ensemble. Tant qu'on reste ensemble. Souvenez-vous, on ne tire aucun coup de feu. Finissons-en silencieusement. Chargez!
Tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, merci. Lâchez-moi! Non, 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 non. Geoffrey, réponds-moi. Il faut vite le soigner. Emmenez-le vite à l'intérieur. Ouvrez les portes, vite. Arrête de bouger. On en fait quoi? Faites-le rentrer et isolez-le. Surveillez-le jusqu'à mon retour. Avec moi les autres!